Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la déclaration du ministre du Travail et de la Sécurité sociale lors de la célébration de la fête du travail au Cameroun qui fait des remous dans le secteur des travailleurs. Lors de la célébration de la 139e édition de la fête du travail, le ministre Grégoire Ouona a loué les efforts appréciables et louables qui ont été fournis par le gouvernement en matière de protection sociale, de création d'emplois durables et décents et d'accroissement de la productivité sur fond de dialogue social structuré, accompli par le gouvernement. Ce que les responsables du secteur des syndicats de travailleurs n'acceptent pas parce qu'ils estiment que c'est des paroles laudateurs pour faire plaisir alors que la réalité est tout autre. Au Cameroun, de nombreux facteurs témoignent clairement de l'intervention ou de l'ingérence excessive de l'État. Les pouvoirs publics ont souvent un droit de regard complet, sinon absolu, sur la composition et la nomination des comités directeurs ainsi que des administrations de la sécurité sociale sur la gestion des caisses de prévoyance sociale et les décisions d'investissement. Le ministère, le gouvernement a un droit de regard, ce qui ne devrait pas être le cas de l'avis des syndicalistes qui pensent que le ministre compétent en matière est presque toujours autorisé par la loi à donner au comité directeur des instructions à caractère général ou spécifique, situation qui accroît la possibilité d'ingérence politique et peut compromettre l'indépendance de ce fameux comité dont le rôle principal est celui d'accompagner, d'encadrer, de structurer, de permettre de procéder à l'épanouissement complet des travailleurs. En outre, la commission ou la composition des comités est souvent de nature tripartite. Comment comprendre cette déclaration lorsqu'on sait qu'actuellement il existe une absence de couverture pour les soins de santé et le chômage dans la législation camerounaise? La loi numéro 067-LF-07 du 12 juin 1967 précise très clairement à propos de la sécurité sociale, parce qu'elle a été instituée cette année, qu'il faudrait véritablement que les regards soient plus pointus et qu'un ensemble de structures soient mises en place pour l'épanouissement complet du travailleur. Il est aussi vrai que le Cameroun, depuis 1960, n'a jamais connu un système d'assurance maladie. Par contre, il existe un décret comme celui de la loi numéro 91-330 du 9 juillet 1991 qui n'est réservé qu'à une minorité de privilégiés. Il fixe les conditions et les modalités de prise en charge sur le budget de l'État des dépenses liées à l'évacuation sanitaire des personnes civiles de l'État et de 60% des frais de santé des fonctionnaires. Des exemples qui témoignent bien tirés et à bonne source affirment que dans les faits, ces textes ne sont appliqués que pour les pontes du régime politique au pouvoir, pas pour toutes les castes. Or, dans une société structurée, on devrait bien évidemment penser ces lois qui profiteraient à tous les différents types de travailleurs, qui profiteraient, quelle que soit la taille, la dimension, la fonction, permettraient à tous de pouvoir jouir. Au Cameroun, les travailleurs ne bénéficient pas d'une assurance santé obligatoire. Cela signifie qu'en cas de maladie, ils doivent d'abord payer leurs soins eux-mêmes. État de fait qui crée de sérieuses inégalités dans la population. De l'avis des syndicalistes, de plus, le chômage n'est pas couvert par le régime de sécurité sociale. Les personnes sans emploi ne reçoivent aucune aide financière. Cela peut entraîner des difficultés économiques pour ces individus et leurs familles. Au Cameroun, on compte environ 3 SMIC, ce qui ne devrait pas être le cas. Comment comprendre ces déclarations? Lorsqu'on sait que les contraintes socio-économiques et institutionnelles ont eu depuis près de 10 ans des conséquences à la fois sur le financement, l'efficacité et sur la légitimité du système de protection sociale camerounais. Comment comprendre qu'à ce jour, les travailleurs souffrent de problèmes d'indemnisation en cas de licenciement? Un employé licencié a droit à une indemnité s'il a travaillé un minimum d'1 an chez son employeur. Par exemple, un salarié ayant travaillé 5 ans aura une indemnité plus élevée qu'un salarié ayant travaillé seulement 1 an, ce qui garantit cela garantit que les travailleurs devront recevoir un soutien financier adéquat après avoir perdu leur travail, leur emploi. Lorsqu'ils parlent donc de cette protection, cet encadrement adéquat qui a été mis en place par le gouvernement à travers des travaux décents et durables, les syndicalistes se posent donc la question de savoir, attention, qu'est-ce que le ministre est en train de dire? Comment comprendre que le ministre parle de protection lorsqu'on sait que les employeurs ne respectent pas les règles minimum en matière de sécurité sociale? Comment comprendre cette déclaration lorsqu'on sait que depuis 15 ans, l'on assiste à une dégradation au Cameroun du marché du travail qui a des conséquences sur le financement et l'efficacité du système de protection sociale camerounais?
depuis la Covid, on a eu une succession de licenciements, une succession de congés techniques incompréhensibles qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui n'ont pas trouvé des réponses auprès des différents acteurs. Alors que le gouvernement se dit prêt, avoir été toujours présent, avoir discuté, organiser des consultations, des séminaires, des discussions pour pouvoir faire passer le message. La dégradation du marché du travail est également à considérer du point de vue qualitatif, puisque l'on assiste à une précarisation significative de l'emploi au Cameroun. Savez-vous que dans les zones urbaines du Cameroun, même si le travail salarié régulé constitue le mode d'emploi dominant, on observe que l'emploi salarié protégé ne concerne qu'environ le tiers de l'ensemble des individus employés. Cela signifie que compte tenu de la part du travail indépendant avec le capital, 55% à 60% des travailleurs, ils se retrouvent exclus d'un emploi stable en termes de revenus et de protection sociale. Donc il faudrait que, bien évidemment, le ministre se repenche sur la question. Était-ce un discours politique contenteur pour faire plaisir, alors que la réalité sur le terrain est bien loin? Parce que les travailleurs au Cameroun, de l'avis du syndicat des travailleurs, la réalité est pire. C'est un enfer qui aujourd'hui se porte bien parce qu'ils ont reçu l'aval des autorités.